Oui, depuis combien de temps et dans quelles circonstances je suis rentré à Mensa? Je suis rentré à Mensa il y a à peu près 4 ans et demi, sur la recommandation d'Ariel Ada, puisque j'avais fait le tour des différentes associations de précoces, de surdoués, etc. Et Ariel m'a plutôt envoyé vers Mensa. Quelles principales activités amènent ça? D'abord, je me suis pas mal impliqué dans l'organisation de l'Île-de-France pendant quelques années, maintenant de la Communication France, et puis un petit peu de l'international aussi. J'aime beaucoup effectivement ce mélange de profils, de rencontres, de cultures, de styles, d'expériences. Il y a beaucoup d'échanges d'expériences aussi bien au niveau français qu'au niveau international. À l'université d'été de la Toussuire où je suis déjà allé, qui est fort sympathique. Il y a aussi le cercle littéraire à Paris que j'aime beaucoup. Il y a une activité gastronomique qui correspond bien à mon profil. Voilà, rencontrer des gens, discuter informellement de nos soucis en toute discrétion et de façon décontractée. Alors, quelle déception, qu'est-ce que je n'aime pas? Il y a beaucoup de donneurs de leçons, il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui font pas grand-chose. Ça, je trouve pas ça terrible pour des gens intelligents, mais après tout, c'est leur choix. Pourquoi je reste à Mensa? Parce que c'est stimulant, parce que voilà, tant que je pense pouvoir y apporter un certain nombre de gens, on retire aussi pas mal de choses. Donc c'est un échange assez bien. Principal défi à l'avenir pour Mensa, c'est le développement international. L'Afrique, l'Asie, la Chine évidemment, l'Inde où on est très peu présent, la Chine où on est très peu présent. Je pense que là, comme disait un Américain il n'y a pas longtemps, si Mensa Chine décolle vraiment, Mensa États-Unis va paraître tout petit, alors qu'aujourd'hui Mensa États-Unis c'est quand même le plus gros pays. N'importe quelle ville américaine, il y a de taille moyenne, il y a 2-3 000 Mensans, c'est-à-dire plus que les Mensans français. Donc ça nous pousse à l'humilité. Et puis, pour la France, réussir un développement comme en Allemagne ou en Suède. L'Allemagne est passée de 5 000 à 10 000 membres en 5 ans, avec un plan marketing agressif. La Suède a passé à 3 000 membres pour 11 millions d'habitants. Voilà, on a un peu de pain sur la planche.